La salle de conférence, au 42e étage, possédait des baies vitrées offrant une vue imprenable sur la ligne d'horizon de la ville. J'étais passé devant cette salle une centaine de fois au cours des 3 dernières années, toujours depuis le couloir, toujours avec mon badge d'employé pendant à mon cou, tel un rappel de ma place dans la hiérarchie. Aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, j'avais été convoqué. « Rachel, tu es vraiment là ?» dit ma sœur, Victoria, sans même daigner lever les yeux de son téléphone alors que j'entrais. Elle était assise en bout de la longue table en acajou, vêtue d'un tailleur de créateur qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Je pensais que tu serais trop occupé avec tes feuilles de calcul. Autour de la table se trouvaient les principaux acteurs de l'empire immobilier commercial de notre famille, mon père, Richard, à la droite de Victoria, mon frère, Marcus, vérifiant sa Rolex, ma mère, Diane, feuilletant un portefeuille en cuir, et mon oncle, Thomas, examinant des documents avec un désintérêt étudié. Et puis il y avait les étrangers, Gérald Chin, notre directeur financier, Patricia Morrison, notre avocate principale, et David Kim, représentant la société d'acquisition. Il semblait mal à l'aise, ce que je trouvais intéressant. J'ai reçu la convocation à la réunion, dis-je simplement, en prenant place à l'autre bout de la table, la place de l'employé, comme Victoria l'avait un jour surnommé en plaisantant. Nous nous agrandissons, annonça mon père, en étendant les mains comme pour dévoiler un chef-d'œuvre. Le groupe immobilier Morrison a fait une offre de fusion avec notre portefeuille. L'accord ferait de nous la 3e plus grande société immobilière commerciale de l'État. Marcus se pencha en arrière dans son fauteuil. Nous parlons d'une valorisation de 200 millions d'euros. Le nom Morrison, combiné à nos propriétés, nous place dans une toute autre catégorie. J'ai déjà parlé à nos contacts dans les médias, ajouta ma mère. L'annonce positionnera Victoria comme l'une des plus jeunes PDG d'une grande société immobilière de la région. Rien que la couverture médiatique sera inestimable. J'acquiesçai, sans rien dire. Victoria me regarda enfin, son expression un mélange d'amusement et de condescendance. Je sais que tout cela est probablement écrasant pour toi, Rachel. Tu t'occupes de la comptabilité fournisseur depuis quoi, 3 ans maintenant? C'est un tout autre niveau d'affaires. Je comprends, dis-je. Vraiment, dit-elle en riant, et le son résonna dans la pièce luxueuse. C'est le genre d'accord qui exige de la vision, de la stratégie, la capacité de voir la situation dans son ensemble, au-delà du traitement des factures et de l'organisation des classeurs. Mon oncle, Thomas, se racla la gorge. Victoria a raison. Cette fusion représente tout ce que nous avons construit depuis que ton grand-père a fondé l'entreprise il y a 40 ans. Ce n'est pas le genre d'opportunité qui se présente souvent. Nous voulions que tu sois là pour l'annonce, dit mon père, son ton suggérant qu'il me faisait une faveur. Tu fais partie de la famille, après tout. Même si tu n'es pas impliqué dans le processus de décision, tu devrais savoir ce qui se passe dans l'entreprise. Patricia Morrison, notre avocate, s'agita sur son siège. Elle avait évité mon regard depuis mon entrée. Je remarquai que Gérald Chin, notre directeur financier, avait les mains jointes sur la table, son expression soigneusement neutre. La paperasse est prête, dit Marcus, en faisant glisser un épais dossier sur la table vers Victoria. Tout ce dont nous avons besoin, ce sont les signatures des principaux actionnaires, et nous pourrons l'annoncer d'ici la fin de la semaine. Victoria prit un stylo coûteux, du genre qui vient dans son propre coffret de présentation. Ça y est, dit-elle, sa voix prenant cette qualité dramatique qu'elle utilisait quand elle voulait paraître profonde. Le moment qui change tout pour l'héritage de notre famille. Avant de poursuivre, dit Gérald doucement, je dois examiner les exigences d'approbation. Victoria agita la main avec dédain. Nous avons déjà vu ça, Gérald. Papa détient 32%, maman 10%, moi 16%, Marcus 8%, et Thomas 6%. Nous avons largement assez pour approuver la fusion. Ça fait 72%, cela fait 72%, dit Patricia, d'une voix prudente, mais ce n'est pas tout à fait exact en ce qui concerne le seuil d'approbation. Mon père fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Nous sommes les actionnaires majoritaires. Nous contrôlons l'entreprise. Vous contrôlez 72% des actions, parmi les membres de votre famille proche présents à cette table, dit Gérald. Il choisissait ses mots très soigneusement maintenant. Cependant, pour une fusion de cette ampleur, nous avons besoin de l'approbation de toute personne détenant une participation de contrôle. Nous venons d'établir que nous avons une participation de contrôle, dit Marcus avec impatience. Pouvons-nous avancer?
David Kim, le représentant de la société d'acquisition, prit la parole pour la première fois. Je pense que ce que M. Chin essaie d'expliquer, c'est que la vérification diligente du groupe immobilier Morrison a révélé un écart dans la structure de l'actionnariat, un écart qui n'était pas immédiatement apparent dans la documentation initiale. La pièce devint silencieuse. Quel genre d'écart? Demanda ma mère. Patricia ouvrit son propre dossier, et je remarquai que ses mains tremblaient légèrement. Lorsque votre beau-père, le grand-père de Rachel, Victoria et Marcus est décédé il y a 6 ans, il a légué ses parts dans l'entreprise à ses petits-enfants à parts égales. À l'époque, cela représentait 60% de l'entreprise. Oui, nous savons tout ça, dit Victoria. Ses parts ont été divisées en 3. J'ai eu 20%, Marcus 20%, et Rachel 20%, c'est exact, dit Patricia. Cependant, il y a 3 ans, Victoria et Marcus ont tous deux vendu des portions de leur part héritée à d'autres membres de la famille pour financer des investissements personnels. Victoria a vendu 4% à votre père. Marcus a vendu 12% à votre père et à votre oncle. Le visage de Victoria se crispa. C'était des décisions stratégiques. Nous avons réinvesti ce capital dans d'autres entreprises. Je ne remets pas en question les décisions, dit Patricia. Je clarifie la structure actuelle de l'actionnariat. Après ces ventes, Victoria détient 16% et Marcus 8%, comme vous l'avez indiqué. Et Rachel, demanda mon père, son ton suggérant que la question était une pensée après coup. Gérald me regarda directement pour la première fois depuis le début de la réunion. Rachel n'a jamais vendu ses parts héritées. Elle détient toujours la totalité des 20% qu'elle a reçus de votre père. Et alors, dit Victoria, 20% ne constitue pas une participation de contrôle. Où veux-tu en venir? Il y a plus, dit Patricia. Il y a 4 ans, une société écran appelée Redwood Holdings a commencé à acheter des parts de l'entreprise par le biais de diverses ventes privées. De petites transactions, rien qui ne déclenchait individuellement les exigences de divulgation, mais significatives dans leur ensemble. Mon frère se pencha en avant. Qui possède Redwood Holdings? Gérald fit glisser un document sur la table. D'après les documents d'entreprise que j'ai examinés ce matin, Redwood Holdings est entièrement détenu par Rachel Morrison. Le silence qui suivit fut profond. C'est impossible, dit Victoria, mais sa voix avait perdu son assurance. Redwood Holdings a acquis 38% de l'entreprise sur une période de 4 ans, poursuivit Patricia. Combiné à l'héritage initial de 20% de Rachel, cela lui donne 58% de l'entreprise. Elle est l'actionnaire majoritaire et l'associé de contrôle. Mon père se leva si rapidement que sa chaise racla le sol. Ça ne peut pas être vrai. Où Rachel aurait-elle trouvé les capitaux pour acheter 38% d'une société immobilière? J'aimerais bien le savoir aussi, dit ma mère, la voix sèche. Je pris la parole pour la première fois depuis plusieurs minutes, ma voix calme. Grand-père m'a laissé autre chose que des parts de l'entreprise, un fonds en fiducie qui est arrivé à échéance quand j'ai eu 25 ans. Je l'ai utilisé pour investir dans l'entreprise. Pourquoi, exigea Marcus. Pourquoi achèterais-tu des parts en secret? Je ne les ai pas achetés en secret, dis-je. Je les ai achetés par les voies légales appropriées. Chaque transaction a été documentée et enregistrée comme il se doit. Le fait qu'aucun de vous n'ait prêté attention à la structure de l'actionnariat de l'entreprise n'est pas de ma responsabilité. Le visage de Victoria était devenu pâle. Tu es restée assise dans ce bureau à traiter des factures, en prétendant être une employée subalterne, alors que tu possèdes la majorité de l'entreprise. Je ne prétendais rien du tout, dis-je. Je travaille à la comptabilité fournisseur parce que je voulais comprendre comment l'argent circule dans l'entreprise, à tous les niveaux. J'ai appris plus dans ce service que je n'aurais jamais pu le faire dans un bureau de direction. C'est absurde, dit mon père, mais il s'était rassis, et je pouvais le voir essayer de comprendre les implications. Tu es en train de dire que nous ne pouvons pas procéder à la fusion sans l'approbation de Rachel? C'est exactement ce que je dis, confirma Patricia. Toute action d'entreprise majeure fusion, acquisition, vente d'actifs importantes, changement de structure d'entreprise nécessite l'approbation d'actionnaires représentant au moins 51% de l'entreprise. Rachel en détient 58%. Son approbation est obligatoire. David Kim rassembla ses papiers. Le groupe immobilier Morrison a mené cette négociation de fusion en toute bonne foi, croyant avoir affaire aux décideurs de l'entreprise.
Si la véritable associée de contrôle n'a pas participé à ces discussions, nous devons réévaluer l'ensemble de l'arrangement, dès maintenant. Attendez une minute, dit mon oncle Thomas. Nous pouvons arranger ça. Rachel fait partie de la famille. Elle approuvera la fusion. Tout le monde me regarda. Le feras-tu, demanda Victoria, et pour la première fois, j'entendis autre chose que de la condescendance dans sa voix. De l'incertitude, peut-être, ou de la peur. Je pris mon temps pour répondre. J'aimerais examiner les conditions de la fusion en détail, les projections financières, le plan d'intégration, la méthodologie de valorisation, la structure de gestion post-fusion. Bien sûr, dit David Kim. Je peux demander à notre équipe de préparer un briefing complet. Ce ne sera pas nécessaire, dis-je. J'ai déjà examiné les documents préliminaires. J'ai des inquiétudes sur plusieurs aspects de l'accord. Les yeux de ma mère se plissèrent. Quel genre d'inquiétude? La valorisation semble basse, dis-je. Notre portefeuille immobilier comprend 3 bâtiments qui ont pris beaucoup de valeur, bien au-delà de leurs estimations dans les documents de fusion. Le groupe Morrison les obtient à un prix réduit. Gérald hocha lentement la tête. J'ai soulevé ce point lors de l'examen préliminaire. On m'a dit que la valorisation était acceptable pour la famille. Elle n'était pas acceptable pour moi, dis-je, parce que personne ne me l'a demandé. Les mains de Victoria étaient crispées sur la table. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas bloquer la fusion par dépit? Je veux dire que je vais faire ce qui est le mieux pour l'entreprise, dis-je. La même chose que j'ai faite ces 3 dernières années, en travaillant à la comptabilité fournisseur, pendant que vous supposiez tous que j'étais trop insignifiante pour qu'on me remarque. Marcus se leva. C'est du chantage. Tu essaies d'utiliser tes parts pour nous punir. J'exerce mes droits d'actionnaire majoritaire, dis-je, ce que vous auriez fait sans hésiter si nos positions étaient inversées. Patricia se racla la gorge. Il y a une autre question que nous devons aborder. La structure actuelle de l'entreprise mentionne Victoria comme PDG, mais cette nomination a été faite en supposant que le bloc de vote familial détenait une participation de contrôle. Étant donné la répartition réelle de l'actionnariat, Rachel a le pouvoir de restructurer l'équipe de direction. Les implications de cette déclaration s'abattirent sur la pièce comme un épais brouillard. Tu n'oserais pas, dit Victoria. Je n'ai pas encore décidé ce que je vais faire, dis-je. Mais je pense qu'il est temps d'avoir une conversation honnête sur la façon dont cette entreprise a été gérée, et sur qui a pris des décisions sans l'autorisation appropriée. Le visage de mon père était devenu rouge. Autorisation appropriée? Nous avons bâti cette entreprise. Nous la dirigeons depuis des décennies. Vous en avez dirigé 72%, corrigez-je. J'en possède 58% depuis plusieurs mois, une fois les derniers achats d'actions finalisés. Chaque décision majeure prise pendant cette période aurait dû avoir mon approbation. Combien l'ont eu? Le silence fut une réponse suffisante. L'expansion dans le développement de Riverside, dis-je. Le contrat de marketing avec l'agence Paulson, la vente de la propriété Westbrook, le nouveau projet de construction en centre-ville. Aucune de ces décisions n'est passée par mon bureau pour approbation. Gérald s'agita, mal à l'aise. J'ai soulevé des inquiétudes sur les processus d'approbation à plusieurs reprises. On m'a dit que la famille gérerait la coordination interne. La famille l'a gérée en m'excluant de chaque décision importante, dis-je, tout en me traitant comme si j'étais à peine qualifié pour traiter leurs notes de frais. Tu n'as jamais rien dit, protesta ma mère. Tu n'as jamais indiqué que tu voulais être impliqué dans la gestion. J'ai assisté à chaque assemblée d'actionnaires à laquelle j'ai été invité, dis-je, c'est-à-dire aujourd'hui, la première en 3 ans. La coupe de champagne de Victoria, qu'elle tenait depuis le début, bougea enfin alors qu'elle la posait avec un clic sec. Alors, c'est ta vengeance. Tu vas détruire la fusion et prendre le contrôle de l'entreprise pour te venger de ne pas t'avoir traité comme une princesse. Je vais protéger mon investissement, dis-je, et m'assurer que cette entreprise est gérée correctement. Ce n'est pas la même chose que la vengeance, bien que je comprenne pourquoi tu pourrais les confondre. David Kim se leva. Je pense que le groupe immobilier Morrison doit suspendre ses discussions, jusqu'à ce que la situation de l'actionnariat interne soit résolue. Nous ne pouvons pas procéder à une fusion alors que la véritable associée de contrôle n'a pas participé à la négociation. Attendez, dit mon père. David, on peut arranger ça. C'est un désaccord familial. On va convaincre Rachel.
Comment, demanda David, direct. D'après ce que j'entends, votre fille possède 58% d'une entreprise dont elle a été délibérément exclue de la gestion. Ce n'est pas une question intermineure. C'est un problème fondamental de gouvernance d'entreprise. Il fit un signe de tête à Patricia et Gérald. Notre équipe vous contactera une fois que vous aurez clarifié l'autorité décisionnelle. Il partit, ses pas résonnant dans la pièce soudainement silencieuse. La porte se referma derrière lui, et Victoria explosa enfin. As-tu la moindre idée de ce que tu viens de faire? Cette fusion nous aurait rendus incontournables. Reconnaissance nationale, expansion, capitaux, tout ce pourquoi nous avons travaillé. Tout ce pourquoi vous avez travaillé, dis-je, sans moi. Parce que tu traitais des factures, cria Marcus. Qu'est-ce qu'on était censé faire? T'inviter à des réunions stratégiques de haut niveau pour avoir ton avis sur les paiements des fournisseurs? Vous étiez censé reconnaître que je possède la majorité de l'entreprise, dis-je. Ces parts ne sont pas apparues de nulle part. Chaque achat a été enregistré dans les registres de la société. Chaque transaction a été documentée. Vous auriez pu vérifier à tout moment. Mon oncle Thomas parla doucement. Personne n'a pensé à regarder. Tu semblais satisfaite de ton poste. J'apprenais le métier, dis-je, depuis la base, pendant que vous preniez tous des décisions concernant mon entreprise, sans ma connaissance ni mon consentement. Ton entreprise. La voix de Victoria était stridente. C'est l'entreprise familiale. Grand-père l'a bâtie. Papa l'a développée. Nous avons tous contribué. Et maintenant, j'en possède 58%, dis-je. Ce ne sont que des faits. Vous pouvez en être en colère, mais vous ne pouvez pas les changer. Patricia rassembla ses dossiers. Je pense que cette réunion devrait être levée. La famille a besoin de temps pour discuter de la situation en privé. Non, dis-je. J'aimerais que Gérald et Patricia restent. Nous devons discuter des changements administratifs que je mets en place immédiatement. Le visage de mon père passa du rouge au violet. Des changements administratifs? Tu ne peux pas juste. Je le peux, dis-je, ma voix toujours calme. Conformément au statut de l'entreprise, que j'ai lu attentivement, l'actionnaire majoritaire a le pouvoir de restructurer la direction avec l'approbation du conseil d'administration. Je détiens la majorité au conseil. Victoria se leva si vite que sa chaise tomba en arrière. C'est de la folie. Tu ne peux pas diriger cette entreprise. Tu n'as aucune expérience. J'ai 3 ans d'expérience à la comptabilité fournisseur, dis-je, ce qui signifie que je sais exactement d'où vient chaque dollar et où il va. J'ai vu quels projets sont rentables et lesquels perdent de l'argent. J'ai vu quels directeurs gonflent leurs notes de frais et lesquels tentent de couvrir des déficits budgétaires. Je connais probablement cette entreprise mieux que n'importe qui dans cette pièce. Savoir où va l'argent, ce n'est pas la même chose que diriger, dit froidement ma mère. Tu as raison, dis-je. Diriger, cela exige aussi de prendre des décisions qui sont les meilleures pour l'entreprise, plutôt que ce qui est le plus pratique pour soi personnellement. Diriger exige de la transparence. Diriger exige de traiter toutes les parties prenantes avec respect, pas seulement celles que l'on juge importantes. Je me tournai vers Gérald. Je veux un audit financier complet de toutes les transactions majeures des 3 dernières années. Chaque projet, chaque contrat, chaque dépense importante. Je veux voir ce qui a été approuvé, et par qui. Gérald hocha lentement la tête. Cela prendra plusieurs semaines à compiler. Pas de problème. Commencez immédiatement. Je regardai Patricia. Je veux un examen juridique de nos procédures de gouvernance d'entreprise. Je veux savoir quelles autres décisions ont été prises sans autorisation appropriée. Compris, dit Patricia. Tu ne peux pas faire ça, dit Victoria, mais sa voix manquait de conviction maintenant. Je ne fais rien d'autre qu'exercer l'autorité que je détiens légalement depuis des mois, dis-je. L'autorité que vous avez tous ignorée, parce que vous supposiez que j'étais trop insignifiante pour compter. Mon père s'assit lourdement. Que veux-tu, Rachel? Je veux une entreprise qui est gérée correctement, dis-je. Je veux de la transparence dans la prise de décision. Je veux des évaluations précises de nos propriétés. Je veux comprendre pourquoi nous étions sur le point d'accepter une fusion qui sous-évaluait nos actifs d'au moins 30 millions d'euros. 30 millions, dit Marcus, sceptique. Rien que la tour Riverside a pris 22 millions d'euros de valeur depuis la dernière évaluation, dis-je.
Le complexe de Harbor Street, 8 millions. La valorisation du groupe Morrison utilisait des chiffres vieux de 3 ans. Gérald l'a signalé, et vous l'avez ignoré parce que vous étiez trop excité par la couverture médiatique. L'expression de Gérald confirma que j'avais raison. Je veux aussi restructurer l'équipe de direction, dis-je. Victoria, tu es démise de tes fonctions de PDG, avec effet immédiat. Les mots frappèrent comme un coup physique. Victoria recula même d'un pas. Tu ne peux pas, je le peux, et je le fais, dis-je. Tu as pris des décisions d'entreprise majeures sans l'approbation des actionnaires. Tu as privilégié la reconnaissance personnelle au détriment du bien-être de l'entreprise. Tu as négocié une fusion qui nous aurait coûté des dizaines de millions en actifs sous-évalués. Ce ne sont pas les actions d'une PDG efficace. Papa, Victoria se tourna désespérément vers son père. Dis-lui qu'elle ne peut pas faire ça. Mon père regarda Patricia. Le peut-elle? Patricia hocha la tête. En tant qu'actionnaire majoritaire, Rachel a le pouvoir de révoquer et de nommer des dirigeants. Si elle choisit de le faire, la décision est juridiquement contraignante. Marcus, continuai-je, tu es démis de tes fonctions de directeur financier. Mon frère devint blanc. Pour quel motif? Tu as approuvé l'expansion du développement de Riverside sans une vérification diligente appropriée, dis-je. Nous sommes surexposés sur ce projet de 40%. Je le sais parce que j'ai traité les factures. Gérald t'a prévenu que les entrepreneurs gonflaient les coûts. Tu lui as dit d'approuver les paiements parce que tu ne voulais pas de retard. Marcus regarda Gérald, qui garda une expression soigneusement neutre. Papa, tu es démis de tes fonctions de président du conseil d'administration. Mon père se leva de nouveau. Là, tu vas trop loin. Tu as traité les actifs de l'entreprise comme ta propriété personnelle, dis-je. La Mercedes de société que tu conduis, c'est un actif de l'entreprise utilisé à des fins personnelles, ce qui crée des complications fiscales. Le voyage à Hawaï le mois dernier, facturé comme une conférence sur le développement des affaires, j'ai traité les frais de spa et de golf. Ce n'est pas du développement des affaires. Toute grande entreprise a des dépenses, commença mon père. Des dépenses légitimes, correctement documentées et justifiées, interrompis-je, pas des vacances personnelles déguisées en voyage d'affaires. Patricia, je veux un examen complet de la rémunération et des dépenses des dirigeants. Patricia prit des notes dans son dossier. Et moi, demanda doucement mon oncle Thomas. Tu as fait ton travail correctement, dis-je. Tu peux rester directeur des opérations. Gérald, tu es promu directeur financier. Patricia, tu restes directrice juridique. Je me nomme PDG par intérim pendant que nous restructurons. Victoria éclata de rire, mais c'était un son désespéré. Toi? Qui? Tu as classé des factures pendant 3 ans. Et appris chaque aspect du fonctionnement de cette entreprise, dis-je. Je connais nos schémas de trésorerie. Je sais quels locataires paient en retard et quelles propriétés ont besoin d'entretien. Je sais quels fournisseurs surfacturent et lesquels offrent de la valeur. Je sais quels managers respectent leurs équipes et lesquels créent des environnements de travail hostiles. Comment saurais-tu cette dernière partie? Demanda ma mère. Parce que j'ai déjeuné à la cafétéria avec ces équipes pendant 3 ans, dis-je. Pendant que vous mangiez tous dans des restaurants chers, sur la carte de l'entreprise, j'entendais parler des vrais problèmes de nos opérations, les retards de maintenance, les plaintes de locataires ignorés, les problèmes de sécurité écartés, les employés qui démissionnent parce que leurs managers sont incompétents. Je me levai. Cette réunion est levée. Gérald, Patricia, je vous retrouve tous les deux dans mon bureau dans 1 heure pour commencer le processus de transition. Ton bureau, dit Victoria. Tu travailles dans un cubicule. Plus maintenant, dis-je. J'utiliserai la suite exécutive. Vous avez jusqu'à la fin de la journée pour vider vos affaires personnelles. Je me dirigeai vers la porte, puis fis une pause et me retournai. Une dernière chose, la fusion avec le groupe immobilier Morrison est rejetée. Gérald, veuillez informer leur équipe que nous apprécions leur intérêt, mais que nous ne poursuivrons pas. Tu commets une erreur monumentale, dit mon père. Peut-être, dis-je, mais c'est à moi de la commettre. C'est mon entreprise. Elle l'est depuis des mois. Vous avez juste refusé de le voir, parce que vous ne pouviez pas imaginer que la fille qui traite des factures puisse être autre chose qu'une employée subalterne. Je quittai la salle de conférence et marchai dans le couloir, passant devant les bureaux de la direction, les murs en acajou et les œuvres d'art coûteuses, pour retourner vers l'ascenseur.
Mes mains étaient stables, ma respiration calme. Derrière moi, je pouvais entendre des voix s'élever dans la salle de conférence, étouffées par les murs épais, mais incontestablement en colère. Je m'en fichais. Qu'ils soient en colère. Qu'ils réalisent ce que ça faisait de voir des décisions prises sans leur avis. D'être exclus des pièces où leur avenir se décidait. Je sortis mon téléphone et envoyai un texto à Gérald, réunion au bureau confirmée pour 14 heures. Veuillez apporter tous les documents de gouvernance d'entreprise et les états financiers des 3 dernières années. Sa réponse arriva en quelques secondes, nous serons là. Félicitations, au fait. Je souris. Gérald avait su. Bien sûr qu'il l'avait su. Un bon directeur financier prête attention à la structure de l'actionnariat. Il attendait probablement ce moment depuis des mois, me regardant traiter des factures et m'occuper de tâches administratives, tout en détenant une participation de contrôle dans l'entreprise. L'ascenseur arriva, et j'entrai. Le reflet dans les portes polies montrait une femme dans un simple tailleur. Pas de marque de créateur, pas de bijoux coûteux. Je ressemblais exactement à ce que j'étais, quelqu'un qui avait passé 3 ans à apprendre un métier depuis la base. Mais maintenant, tout le monde savait ce que j'étais vraiment, la personne aux commandes. Mon téléphone vibra avec un appel de Victoria. Je le laissai aller à la messagerie vocale. Puis Marcus appela. Messagerie vocale. Puis ma mère. Au moment où j'atteignis le rez-de-chaussée, j'avais 7 appels manqués et une douzaine de textos, allant de demandes furieuses à des supplications désespérées. Je les supprimai tous et sortis dans la lumière de l'après-midi, pensant déjà aux changements que je devais mettre en œuvre. La restructuration de la direction n'était que le début. Nous avions des inefficacités opérationnelles à corriger, des préoccupations d'employés à gérer, des propriétés à évaluer correctement, et une culture d'entreprise à reconstruire. Et j'avais beaucoup de gens à qui prouver qu'ils avaient tort. Mon téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était Gérald. Oui, répondis-je. Patricia et moi étions en train de comparer nos notes, dit-il. La suite exécutive est en train d'être vidée. Victoria se fait escorter par la sécurité. Elle a essayé d'accéder au système financier, mais ses identifiants ont été bloqués, conformément au protocole de sécurité de l'entreprise. Bien, dis-je. Et mon père et Marcus? Votre père appelle les membres du conseil d'administration, dit Gérald. Mais comme vous détenez la majorité au conseil, ces appels ne sont pas particulièrement productifs. Marcus est dans son bureau. Il n'en est pas encore sorti. Faites-moi savoir quand il partira, dis-je. Je veux qu'il soit tous les 3 hors de la propriété d'ici 17 heures aujourd'hui. Compris, Rachel. Gérald fit une pause. Pour ce que ça vaut, certains d'entre nous espéraient ce jour depuis longtemps. L'entreprise a besoin d'un vrai leadership. Elle est sur le point de l'avoir, dis-je. À 14 heures. Je raccrochai et me dirigeai vers ma voiture, une berline modeste garée sur le parking des employés, où je m'étais garé tous les jours pendant 3 ans. Demain, je me garerai dans le garage de la direction. Demain, je franchirai les portes d'entrée en tant que PDG et propriétaire majoritaire, pas la femme discrète de la comptabilité fournisseur. Demain, tout serait différent. Mais aujourd'hui, j'étais encore la personne qui comprenait exactement le pouvoir qu'elle détenait, et exactement comment l'utiliser. La personne qui avait passé 3 ans à apprendre, à planifier, et à attendre le moment parfait. Et ce moment, il s'est avéré, était celui où ma famille était si occupée à célébrer son triomphe qu'elle a oublié de vérifier qui détenait réellement le pouvoir de le concrétiser. Mon téléphone vibra une dernière fois. Un texto de Victoria. Nous devons parler de ça. Tu fais une erreur. Appelle-moi. Je le supprimai et m'éloignai du bâtiment, mon bâtiment vers un avenir qui était entièrement sous mon contrôle. Derrière moi, dans cette salle de conférence au 42e étage, ma famille se disputait probablement encore sur ce qui venait de se passer. Essayant toujours de comprendre comment ils avaient manqué les signes. Se demandant toujours comment la fille qu'ils rejetaient comme insignifiante avait détenu toutes les cartes depuis le début. Qu'ils se le demandent. J'avais une entreprise à diriger.